أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alors, toute la louange est à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne pourra le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne réellement d'adoration excepté Allah seul sans aucun associé. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je fais une vidéo, une fois de plus, pour répondre aux détracteurs de l'islam et aux détracteurs de la sunna. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de personnes se mettent sur les réseaux sociaux pour parler de l'islam sans aucune connaissance de l'islam, sans connaître l'islam, sans qu'eux-mêmes ne soient même véritablement des musulmans sincères. Et ils se réclament eux-mêmes souvent des musulmans parce que ce ne sont pas les non-musulmans ne s'attaquent pas, les non-musulmans ne s'attaquent pas à l'islam. C'est les musulmans, soi-disant des musulmans qui sont sous-informés, des musulmans ignorants et analphabètes, illettrés, c'est eux qui se permettent de parler au nom de l'islam sans se baser sur aucune science, sans aucune direction. Et Allah nous dit dans le Coran que il dit voilà taqafu ma laysa laka bihi ilm. Il dit ne parlez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. Alors, et je répète encore, je reviens ici avec un autre verset du Coran où Allah nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Alors, selon la traduction approximative de ce verset, Allah nous dit à travers ce verset, il dit, dis, ô Muhammad, la vérité émane de votre Seigneur. La vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut qu'il croie et quiconque le veut qu'il ne croit. Et nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. En parlant, bien évidemment, de ceux qui s'attaquent à l'islam sans aucune science et de ceux qui disent que l'islam est ceci et cela. Alors, et Allah continue et dit, s'ils implorent à boire en enfer, ceux-là ils seront en enfer, et que s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu. Et brûlant les visages, quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Alors, donc en réponse de celui-là qui les gens utilisent sa vidéo pour faire de la propagande, pour faire de la récupération et penser que non. Je vous dis d'abord, celui-là c'est un enfant. C'est un enfant, il n'est pas mature. Et à son âge, il devrait être à l'école, en train d'apprendre encore. Alors, si cet enfant vient sur les réseaux sociaux et il dit des choses que lui-même, il n'a aucune connaissance, parce qu'il cherche peut-être la visibilité ou quoi, je ne sais. Alors, donc vous récupérez ces vidéos et en train de faire de la propagande sur les réseaux sociaux, nous allons vous répondre avec sagesse et avec science. Alors, il a dit beaucoup de choses à travers ces vidéos. Il a dit que l'islam nous a apporté des problèmes, que l'islam nous a apporté le terrorisme, l'islam nous a apporté la division, et les faux marabouts qui ne font rien, et encore que, comment dirais-je, l'islam encore nous a donné des imams qui ne travaillent pas. Bon, il a dit beaucoup de choses comme ça, mais on va les répondre point par point. Alors, c'est pour dire que celui-là, c'est un enfant, il est encore
très jeune, à son âge, il devait être à l'école en train d'apprendre encore sa religion. Et c'est pas parce que cet enfant est sorti, il a dit des choses contre l'islam que vous allez penser que, ouais, vraiment, c'est quelqu'un qui est instruit. Non, déjà, c'est pas un savant. Lui-même, il n'est rien. Voilà, il n'est rien pour l'islam. Et donc, c'est un ignorant tout simplement en un mot. C'est un ignorant et un analphabète. Alors, je vais encore souligner quelque chose. Vous, les récupérateurs, et vous qui êtes des ignorants et des analphabètes, il y a une chose d'abord qu'on doit d'abord vous rafraîchir un peu la mémoire. On va vous rafraîchir un peu la mémoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de juger une religion, j'ai bien dit, avant de juger une religion, il faut la juger selon ses textes. Je répète, avant de juger une religion, il faut la juger selon ses textes. En islam, nous avons deux sources, le Coran et la Sunna. Donc, si vous voulez jugez l'islam selon le Coran et la Sunna. Et non uniquement selon les actes de certains de ses adeptes. Je pense que je me suis fait bien comprendre. Je répète, avant de juger une religion, il faut la juger selon ses textes. En l'occurrence, en islam, nous avons deux sources. Il y a le Coran et la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non uniquement selon les actes de certains de ses adeptes. Alors, si un musulman pose un acte et que vous récupérez cela et vous jugez l'islam selon les actes que certaines personnes posent à l'égard de l'islam, donc cela prouve une fois de plus encore votre ignorance et votre faible d'esprit. Alors, premièrement, il dit l'islam a apporté le terrorisme. Chers petits, c'est faux et c'est archi faux. Parce que c'est ce que je dis. Juger l'islam selon les textes et non pas ce que certains de ces adeptes posent comme acte. Alors, que l'islam a apporté le terrorisme, c'est faux et c'est archi faux. Bon, avant de dire que l'islam a apporté le terrorisme, si vraiment tu es sincère ou bien tu es véridique dans ce que tu dis, tu dois nous apporter des preuves sur base du Coran et de la Sunna pour dire voilà, l'islam a dit dans tel passage du Coran ou dans un endroit comme ça, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'islam ordonne ou recommande le terrorisme. Mais c'est pas seulement venir s'asseoir pour des simples paroles pour venir embobiner les gens sur les réseaux sociaux. Apporte seulement des preuves où l'islam encourage le terrorisme. C'est tout ce qu'on te demande. Sur base des preuves du Coran et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je te dis que l'islam n'a pas apporté le terrorisme et c'est faux. Et nous, on va te prouver cela. Retourne dans la sourate Maïda, chapitre 5, verset 32. Qu'est-ce que Allah a dit à travers ce verset? Allah nous dit à travers ce verset, quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou de corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Chapitre 5, verset 32. Donc cela prouve que l'islam n'a aucunement enseigné ou ordonné ou recommandé ou soutenu ou comment on appelle encourager le terrorisme. Ça c'est une preuve. Ça c'est une preuve dans le Coran. L'islam a enseigné ou bien apporté le terrorisme, c'est faux et c'est pas de ta faute, tu es victime tout simplement de ton ignorance. Alors, Allah dit encore dans un autre verset du Coran, dans chapitre 60, verset 8, Allah nous dit, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Je répète, chapitre 60, verset 8. Allah dit, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable
envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Alors, montre-nous maintenant où l'islam a enseigné le terrorisme. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, ce que vous venez sur les réseaux sociaux et venez dire des choses vraiment contre l'islam, sans se baser sur des preuves, vous n'allez même pas, c'est-à-dire avoir la pudeur, au moins d'apporter des preuves sur ce que vous avancez. Apporter des arguments qui prouvent que ce que vous êtes en train de dire là est soutenu par telle preuve et par tel argument ou par telle preuve. Mais rien du tout. Parce que seulement vous êtes ignorants, vous êtes seulement des égarés et des pervers et des incrédules. Vous venez vous asseoir comme ça sur les réseaux sociaux en train de combattre l'islam. Inch'Allah ta'ala, vous allez nous trouver en face de vous. Alors, donc, les groupes terroristes commettent des crimes, mais leurs actes ne représentent pas les enseignements de l'islam. Vous avez bien saisi cela. Les groupes terroristes commettent des crimes, mais leurs actes ne représentent pas les enseignements de l'islam. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, des historiens rappellent d'ailleurs qu'il est erroné de réduire l'islam au terrorisme. Alors, donc, on vous prouve que, nulle part, l'islam enseigne le terrorisme. Alors, deuxième chose, le petit nous dit que l'islam divise parce qu'il interdit certains mariages. Il y a des personnes, une femme a un bon comportement, mais l'islam dit non, comme elle n'est pas musulmane, ou bien comme l'autre n'est pas musulman, il ne doit pas se marier. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas, mon petit? Qui es-tu pour t'opposer contre la décision de celui qui t'a créé? Parce que si je dis Dieu, tu ne vas pas comprendre. Mais je vais dire que celui qui t'a créé, qui a créé ton père, qui a créé ta mère, qui es-tu pour t'opposer aux lois et aux enseignements de celui qui t'a créé? Donc, le mariage en islam n'est pas seulement une relation entre deux individus. N'est pas seulement une relation entre deux individus. C'est aussi une institution religieuse et familiale. Alors, les juristes musulmans ont fixé des règles sur le mariage et se fondant sur le Coran et la Sunna. Donc, ces règles visent à préserver la liberté de pratique religieuse et l'équilibre du foyer. Il existe également des discussions juridiques entre savants sur certains cas particuliers. Alors, par rapport au mariage entre deux personnes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a donné 3 critères que si tu veux te marier avec une femme, tu peux te marier avec une femme qui a un bon rang social, une femme riche, une femme qui a la foi. Mais il dit à la fin, je vous conseille de vous marier avec une femme qui a la foi. Donc, qui es-tu pour t'opposer aux décisions de celui qui t'a créé? Alors, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon le hadith a été rapporté par Bukhari, il dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Alors, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, je lis le verset, Allah nous dit, sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire chapitre 2, verset 221. Allah dit, et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Car ceux-là, c'est-à-dire les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent.
Voilà ce que Allah dit dans le Coran. Et alors, le mot associateur ou associatrice signifie seulement ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui croient à une autre divinité, ou ceux qui se disent même musulmans et ils adorent d'autres choses avec Allah, tous ceux-ci sont appelés des associateurs. C'est-à-dire ils associent une autre chose avec le Dieu véritable. C'est un verset de Coran. Surat Al-Baqarah, verset 221. Donc toi, si Allah a pris une décision, qui es-tu en tant que miskin pour t'opposer aux règles et aux décisions de celui qui t'a créé? Dis-moi qui es-tu? Et le premier verset que je viens de réciter, où j'ai dit, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. Dis, ô Muhammad, la vérité émane de ton Seigneur. Quiconque veut qu'il croit, qu'il veut qu'il ne croit. Mais qu'il sache que, pour les pervers et les injustes comme toi, Allah les a réservé un feu dont la flamme les cerne. Il ne faut pas venir t'asseoir pour parler sans science, sans se baser sur aucune direction, rien comme ça. Alors, deuxièmement, non, quatrièmement, tu as dit encore que les enfants qui vont apprendre le Coran, après ils viennent, ils sortent sans diplôme et ils commencent, c'est pas s'ils mendient, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si des enfants sont exploités ou contraints à mendier, cela doit être condamné. Mais c'est ce que je disais au début, ne jugez pas l'islam selon le comportement de certains de ses adeptes. Et l'islam encourage la recherche du savoir. Dans tous les domaines, l'islam encourage la recherche du savoir dans tous les domaines. La dignité et la protection des enfants. L'islam enseigne ça. Comme tu es ignorant, tu ne connais pas, tu es un analphabète, donc ne viens pas sur les réseaux sociaux pour saboter l'islam. Et l'islam, c'est-à-dire que les dérives de certains établissements ne représentent pas l'enseignement de l'islam. Je pense que je me suis fait comprendre. Les dérives de certains établissements ne représentent pas l'enseignement de l'islam. Je pense que tu as bien saisi. Alors, cinquième chose, tu as dit que non, quand les gens, les imams, chacun, les prédicateurs, chacun s'en va prêcher, il donne sa version et patati patata, tu racontes de n'importe quoi. Donc, pour te répondre, les différences d'interprétation existent dans de nombreuses religions. Dans de nombreuses religions et dans le droit. L'islam demande de revenir au Coran et à la Sunna. C'est ce qu'Allah dit. S'il y a des divergences, des ignorants et des analphabètes comme toi, Allah dit quoi? Si vous discutez sur quoi que ce soit, il a dit farduhu ila Allah wa rasul. Il dit revenez au Coran et à la Sunna. Ça ne veut pas dire que l'islam, parce que l'islam n'est pas une vraie religion, qu'il y a de la divergence. La divergence existe dans de nombreuses religions et dans le droit. Alors, mais Allah nous dit dans le Coran que, oh vous qui croyez, si il arrive que vous vous divergez sur quoi que ce soit, si il vous arrive que vous divergez sur quoi que ce soit, Allah a dit farudduhu ila Allah wa rasul. Il dit ramenez-le au Coran et à la Sunna. C'est sur cette base de ce verset qu'on pèse le vrai et le faux et la vérité et le mensonge. Sur base de ce verset. Et l'islam demande de revenir au Coran et à la Sunna. Et de demander aux savants compétents lorsqu'on ne sait pas. Donc, quand tu viens sur les réseaux sociaux pour dire des choses que tu ne sais pas, il faut demander aux savants compétents. Parce que Allah a dit dans le Coran, dans le chapitre 16, verset 43, Allah a dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez, interrogez
les gens du rappel si vous ne savez pas. Voilà ce qu'Allah dit. Donc, tu vas pas venir t'asseoir pour dire non, chacun vient s'asseoir, il dit ceci, il dit cela. Non. S'il y a des divergences, certainement c'est la manque de compréhension de certains imams, ou bien c'est la petitesse de leur savoir qui leur met dans cette situation. Mais est-ce que cela veut dire que c'est parce que l'islam n'est pas une vraie religion, ou bien c'est pas une religion véritable, qu'il y a des diversions, ou bien chacun vient donner sa version? Non. Donc, le verset que je viens de te réciter, s'il y a des divergences en quoi que ce soit en religion, on doit peser ces problématiques-là sur ce verset. Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Ramenez-le au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères ignorants, apprendre la religion. Je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour raconter de tout et de n'importe quoi. Alors, je m'arrête là pour cette vidéo. Et je reviendrai encore une deuxième vidéo encore, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.